Oui. Pourquoi m'avoir à nouveau fait souffrir? Espèce de fou. Voilà. Tout est fini maintenant. Tu ne me feras plus jamais du mal, mon amour. C'est une erreur. Et je devrais vous croire que je le jure, je n'ai rien fait de mal, alors pourquoi suis-je ici? Monsieur Capoel, apparemment, vous avez du mal à saisir la situation, ce qui nous arrive. C'est que nous ne parvenons pas à communiquer. Ouais. Vous allez crever ici, mon petit vieux. Vous allez y passer de très longues années. Non. Laissez-moi sortir. Je n'ai rien fait, je ne mérite pas la prison. C'est une erreur. Je suis innocent. Un peu tôt pour chanter les noces de Figaro. Mon petit, je croyais que vous aimiez Mozart. Ouais, beaucoup, mais jamais avant mon petit déjeuner. Comment est-ce que vous pouvez penser à manger alors qu'on est sur le point de devenir milliardaire, mon petit? Sans aucune difficulté. Je le fais avec autant de plaisir que vous en prenez à jouer à votre petit jeu de la corrida qui vous plaît tant. J'adore ce jeu avant de me coucher. Oui, vous vous mettez à soupirer. Je vais y arriver. Et je m'endors, heureux, mais fatigué après de tels efforts. Et moi, ma préférence va à ce gros, gras, épais et bon gâteau. Cruel, mais je vous pardonne. Pourquoi êtes-vous si magnanime? Mon petit, auriez-vous oublié que j'ai un rendez-vous avec Channing Capoel à 13h? C'est la concrétisation d'un rêve. C'est une perle trouvée dans une huître. C'est la cerise sur le gâteau. Le gâteau. Oui, exact. J'espère depuis tellement longtemps le voir à genoux, supplier, implorer. Oh oui. Et là, qu'est-ce que c'est que ça? Une lettre d'Ed McMahon? Je commence à croire qu'effectivement, quelque part, il existe un Dieu. Qu'est-ce qui vous prend? Mon petit, nous sommes morts et arrivés au paradis. Cet après-midi, j'ai rendez-vous avec Channing Capoel et voilà que la pauvre petite fille riche, Pamela Capoel Conrad, vient me proposer à son tour un marché. Ouais, j'y vais. Alors, quelle nouvelle catastrophe a fait que vous soyez endormi si tard cette nuit? Ne me dites pas que c'est le fantôme de Hal Clark qui venait vous chatouiller les pieds. Tu permets que je leur annonce la nouvelle? Si on peut appeler ça une nouvelle. Vous vous rappelez, je vous ai dit que j'avais une piste, un témoin éventuel. Le dénommé McIlheney? Oui, eh bien on l'a retrouvé et on l'a même rencontré hier soir. Qui est ce McIlheney? Qu'a-t-il à voir dans tout ça? Eh bien, d'après ce qu'on a pu apprendre à droite ou à gauche, il est sans doute la dernière personne à avoir vu Hal Clark vivant. En fait, c'est ce qu'on croyait au début, mais en bavardant avec lui, j'ai appris différentes choses qui pourraient bien nous être utiles. On l'applaudit, s'il vous plaît. On a interrogé McIlheney sur ce qui s'était passé ce soir-là. Et il semble qu'il n'ait pas été le seul témoin. Et il y avait quelqu'un d'autre dans le garage à bateau le soir où Hal Clark a disparu. Enfin, voyons, il est évident qu'elle vous fait marcher. Oh, je le sais, qu'elle dit, lisez-le-moi encore. Lisez-le à haute voix, que je puisse jouir de chaque mot. Cher Monsieur Simmons, je ne peux plus vous dissimuler les preuves que vous cherchez concernant la disparition de Hal Clark. Veuillez me contacter le plus vite possible pour que nous nous rencontrions dans notre intérêt à tous les deux. Sincèrement, Pamela Conrad. Dans notre intérêt à tous les deux, ces mots-là sont ceux que je préfère. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Ah, mais voyons, mon petit, c'est évident. Elle a sans doute appris que Channing veut me proposer un marché. Elle veut le battre sur son terrain. Tout ça ne me plaît pas. Mon petit, vous devriez être enchanté. Réfléchissez, on se trouve face à quoi?
un don du ciel. On a 2 milliardaires qui nous appellent au secours. 2 milliardaires doublés de 2 escrocs et peut-être même de 2 criminels. Et ils se traînent à nos pieds. C'est magnifique. C'est le ciel qui nous fait ce cadeau. Je comprends votre joie, mais vous ne croyez pas que c'est une drôle de coïncidence que Channing et Pamela vous contactent à quelques heures à peine l'un de l'autre? Les grands esprits se rencontrent. Non, je crois plutôt qu'ils mijotent quelque chose. Et que tout ça sent le mauvais ragoût. Bravo pour la métamorphose, mon petit bijou. Je le sais qu'ils mijotent quelque chose. Ce qu'ils veulent avant tout, c'est sauver leur peau. Ils sont prêts à n'importe quoi pour que l'autre voie le ciel lui tomber sur la tête. L'important, c'est que vous ne soyez pas éclaboussé au passage. Oh, votre attention à mon égard me touche. Mais je n'ai pas du tout peur de Lord et Lady Macbeth parce qu'ils sont, comme l'on dit, ils sont à ma botte. Et ils sont prêts à tout pour éviter de se retrouver en prison. Je crois quand même que c'est un piège. Je sais que c'en est un. Mais ce n'est pas moi qui me retrouverai piégé. Écoute, c'est sans doute important. Si ce Mac, je ne sais pas quoi, veut apporter son témoignage, ça peut déboucher sur quelque chose. Non, c'est probablement un type qui cherche à se faire un peu de publicité à nos frais. Oh non, ça je crois pas. C'est nous qui l'avons contacté, non pas le contraire, et il m'a paru tout à fait sincère. Inutile d'extrapoler sur les intentions de cet homme. Il vous a dit quoi? Eh bien, le soir où Al Clark a disparu, Matty Laney était en voiture. Il descendait Old Beach Road et il a eu un léger accident. Il a sans doute trouvé son permis de conduire dans une pochette surprise. J'imagine la tête des jurés en le voyant à la barre. Mais Sam, Julia, vous voulez continuer? Volontiers. Et donc, ils ont échangé leur numéro de carte grise et d'assurance, etc. Et Matty Laney a remarqué qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la voiture. C'était un petit garçon. C'était son fils, pourquoi pas? Non, Clark était célibataire, il n'avait pas d'enfant. Et il est certain d'avoir entendu Clark appeler ce petit garçon Boomer. Et il est d'autant plus affirmatif que le petit garçon s'était cogné la tête et que Clark s'inquiétait, justement. Mais vous croyez que si on arrive à savoir qui était cet enfant... Exactement. Ce que vous voulez dire, c'est que vous allez rechercher cet homme et l'interroger pour savoir s'il se souvient de ce qui s'est passé. Je sais que la route sera longue. Oui, et elle se terminera en impasse il y a de cela 25 ans. Mais Sun, arrête un peu, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu en penses? Rien encore, mais je pense que Scott Clark est la première personne à qui aller en parler. Il était le neveu de Hal et il devrait pouvoir nous dire qui est ce Boomer et de quelle façon on pourrait le joindre. Bonne idée. Vous croyez qu'il est toujours de garde à l'hôpital? La meilleure façon de le savoir, c'est d'y aller. Pour ma part, je vais m'arrêter là dans mes recherches avec ta permission. Je vais rester ici, moi aussi. Tu m'appelles si tu apprends quelque chose. Vous avez des petits secrets à vous confier, tous les deux? À plus tard. Allons-y. Sois prudent. Au revoir. Alors, laissons les bonnes âmes faire ce qu'elles pensent être bien. À mon avis, ils rêvent s'ils croient que tout ça va les mener quelque part. Mieux vaut être utopique que cynique. Je le sais, mais Sun, tu es aussi perturbé que nous tous par cette histoire. Alors autant cesser de jouer l'indifférence, parce qu'avec moi, ça ne marche pas. Mais toi, en revanche, tu sais que cette histoire Al Clark est plus grave que tu ne le prétends. Sinon, comment expliquer que tu sois à ce point perturbé par un meurtre qui a été commis il y a plus de 25 ans? À quel point papa y est-il impliqué? Je ne sais pas. Mais sans doute suffisamment pour qu'il faille un miracle pour le sortir de là. J'ai l'impression de même plus savoir comment est fait un lit. Non, laissez-moi, j'ai besoin de dormir. Vous êtes Scott Clark? Non. Vous aviez rendez-vous à 8 heures, c'est-à-dire il y a une demi-heure. Dites que vous n'avez pas pu me trouver. Pardon? C'est un interne qui vient d'arriver et qui a soi-disant de grandes théories sur l'hypnose. Eh bien, dites-lui, enfin, soyez gentil, dites-lui que je ne veux pas le voir. Allez donc le lui dire vous-même. On m'avait dit en effet que vous n'étiez pas d'un caractère facile, mais on avait oublié d'ajouter grossier et ignare. Vous êtes qui? Je suis la jeune interne qui a des soi-disant théories. Et justement, j'aimerais beaucoup que vous me disiez pourquoi nous ne devrions pas tout essayer, y compris l'hypnose, pour que votre patient cesse de souffrir. Oui? Madame Conrad, je vous réveille au Dor Orchid Stevens à l'appareil. Monsieur Timmons,
Oui, j'attendais justement votre appel. C'est ce que j'ai cru comprendre. J'ai cru comprendre aussi que vous aviez un petit os à me donner à ronger, si l'on peut dire. Oui, enfin, comme on dit dans les films policiers, je crois qu'il est préférable que nous n'en parlions pas au téléphone. Est-ce qu'il serait possible qu'on se voie? Tout à fait possible. J'ai un rendez-vous à 1h, mais... Vous pouvez passer ici vers midi, ou si vous préférez, je ferai un saut jusqu'à la propriété Capoel. Je n'habite plus la propriété Capoel, alors il serait aussi bien de se retrouver chez moi. Sans problème. J'y serai à midi et je me réjouis déjà à l'idée de vous voir. Anna? Cette femme brûle d'envie de me proposer un marché. Je l'entendais pratiquement baver au bout du téléphone. Et Channing? Eh bien, lui, je le vois à 1h, ma chérie. Oui, et alors? Eh bien, disons que je vais sous-peser leur proposition en toute honnêteté et impartialité. Et je prendrai ensuite une honnête et impartiale décision. Celui des deux dont je retiendrai la version sera celui qui aura fait la meilleure enchère. J'aimerais être une petite souris pour voir ça. Moi aussi. Ce sera aussi facile que de prendre sa sucette. Un bébé. Alors, est-ce que tu as de nouveau parlé de tout ça avec papa? Plusieurs fois. Et Et il nie être mêlé à tout cela, de même qu'il nie savoir ce qui s'est passé le soir où Al Clark a disparu. Mais maintenant, tu ne le crois plus vraiment. Je ne peux pas croire qu'il ait commis un crime. Je crois en revanche qu'il cache quelque chose. J'aimerais être convaincu de son innocence autant que toi. Tu n'as jamais cessé de le croire coupable, avoue-le. Coupable est un mot tout à fait relatif, Fidon. Et Dieu sait que notre père est capable de beaucoup de choses. Mais ce dont nous parlons, c'est de meurtre. Il ne pourrait jamais commettre un meurtre. Alors, quelle est ton hypothèse? Qu'il veut protéger quelqu'un. Et le plus logique serait Pamela. Je ne suis pas d'accord avec ta logique, Fidon. D'autant que toutes les preuves jusqu'à présent ou le manque de preuves sont circonstancielles. Cela suffit pour que Keith prenne le mort aux dents et veuille arrêter papa et Pamela si nous ne faisons rien pour l'en empêcher. Qu'est-ce que tu suggères? Je suggère que tu essaies d'en parler à Pamela. Mais enfin, c'est extraordinaire la désinvolture avec laquelle tu écartes l'éventuelle culpabilité de papa pour faire volte-face et envisager que ma mère aurait pu commettre un meurtre. Voyons, je n'ai jamais rien prétendu de tel. J'ai dit qu'il se pourrait qu'elle soit impliquée, que dans ce cas, elle pourrait avoir peur des risques qu'elle encourt. Et que si tu essayais de lui en parler... J'ai essayé. Pas assez, semble-t-il. N'oublie pas que le temps presse. Et que Pamela est peut-être la seule personne à savoir ce qui est arrivé à Al Clark ce fameux soir. Je me fiche complètement de vos considérations. Je veux que ce marché soit conclu d'ici à la fin de la journée. Oui, rappelez-moi dès que tout sera d'accord. Bonjour, Monsieur Capoel. Bonjour, désolé de vous avoir fait lever aussitôt. Je vous en prie. Je me suis arrêté au bureau en venant ici. Il y a une ou deux choses qui requièrent votre attention immédiate, comme l'affaire Barclay. Peu importe, ça attendra. J'ai d'autres affaires, des affaires personnelles que je dois régler en priorité. Vous vous sentez bien, Monsieur Capoel? Oui, tout à fait bien. Pourquoi? Vous semblez un peu fatigué. On ne vous a pas vu au bureau depuis plusieurs jours. Les gens jasent. Eh bien, tant pis, les gens ont besoin de jaser. J'ai beaucoup à faire et je n'y arriverai pas sans vous. Alors, je peux compter sur vous. Oui, bien entendu, Monsieur Bien, Capoel. vous allez commencer, je vous prie, par annuler l'ensemble de mes rendez-vous pour les 2 jours à venir. Oh, mais Monsieur Veuillez Capoel... faire ce que je vous demande. Je veux être libre de tout engagement. Merci. Espérons que ça me réveillera. Dites-moi, docteur, comment se fait-il que vous en sachiez autant sur moi, hein? Grossier et imbu de soi-même, c'est bien ce que vous avez dit? Non. Non, en fait, j'ai dit ignare et pas imbu de soi-même, quoique ça vous convienne tout à fait. Quand vous n'êtes pas venu à notre rendez-vous, je me suis renseignée. Bravo. Alors, qui dois-je remercier pour vous avoir indiqué où me trouver? Je vous ai trouvé seule. Je suis Heather Donnelly. Excusez-moi, je ne sais plus ce que je fais. Quelle est votre formation? L'école de médecine d'Harvard. J'ai également obtenu un diplôme en psychologie et j'ai passé 3 mois en tant qu'interne à l'hôpital pour enfants de Los Angeles. Ils se sont engagés là-bas dans un programme pilote pour utiliser l'hypnose pour les enfants qui sont en chimio. C'est bien. Et vous venez faire quoi ici? À vrai dire, je suis ici pour un enfant dont vous vous occupez, Joshua Morgan. On nous a signalé son cas Une minute, attendez une minute.
Joss est mon patient. Vous ne ferez pas sur lui d'expérience. Il se trouve que cet enfant est très malade. Oui, je suis tout à fait au courant. Tiens donc, tant mieux. Parce que ce que vous ignorez sans doute, c'est que quand Joss est arrivé ici, il refusait de parler à qui que ce soit. Et il m'a fallu des semaines pour convaincre cet enfant de s'exprimer. Il a subi un si grand nombre d'examens et il souffre depuis si longtemps qu'il n'avait confiance en personne. Maintenant, il a confiance en moi. Il n'est pas question que je le laisse tomber. Je crois pouvoir l'aider. Vraiment? Et vous vous basez sur quoi pour dire ça, hein? Un tour de passe-passe, un programme expérimental qui prétend sauver le monde? Vous faites quoi exactement? Je veux dire, qu'est-ce que... Vous agitez une baguette magique et vous prononcez quelques formules miracles? C'est bien ça? Eh bien, je suis désolé, mais vous perdez votre temps. Joss ne vous servira pas de cobaye. Vous permettez que je vous pose une question? Laquelle? Depuis combien de jours êtes-vous de garde? Quel rapport avec ce qui vous amène? C'est bien ce que je pensais. Bien entendu, il existe une possibilité selon laquelle c'est votre véritable personnalité. Mais croyez-moi, il n'y a rien de pire dans un hôpital qu'un médecin épuisé, surmené et qui ne sait pas de quoi il parle. Qu'est-ce qui vous autorise à porter de tels jugements sur moi? Je sais tout de la vie de Joss. J'ai vu le résultat de tous les examens. J'ai passé des nuits entières auprès de lui. Vous ne lui avez même pas parlé. Erreur. J'ai bavardé avec lui ce matin. Et je dois dire qu'il vous considère comme ce qu'il y a de mieux après Superman. Et je vois que cette admiration est mutuelle. Je vous assure, je suis convaincue de pouvoir l'aider. Et vous avez les moyens de faire mieux que la chimiothérapie? Non, mais grâce à l'hypnose, je peux aider à mieux supporter les effets de la chimiothérapie. Je peux aussi apprendre à Joss à utiliser l'hypnose sur lui-même afin de ne plus dépendre de personne pour être soulagé. Dites-moi ce qu'il y a de si terrible là-dedans. Eh bien, tout d'abord, parce que c'est un mensonge. Et je n'ai pas l'intention de laisser... Excusez-moi, Scott, on ne voulait pas vous déranger, on a besoin de vous parler. Si vous avez une seconde, on va attendre dans le couloir. Non, je vous en prie, entrez. Pour en terminer, j'ai eu ma première séance avec Joss ce matin et ça s'est tellement bien passé qu'on a prévu une seconde séance à 11h. Si vous voulez nous faire le plaisir d'y assister, soyez à l'heure. Excusez-moi. Dites-moi, vous avez l'air épuisé. Merci. Quoi de neuf? Oh, il n'y a rien de sûr, mais Julia pense qu'on a trouvé une piste au sujet de la disparition de votre enfant. Excusez-moi, on m'appelle. Allez-y. Clark? Non, attendez-moi. Oui, j'arrive tout de suite. Il s'agit d'une urgence. Attendez-moi si vous voulez. Excusez-moi. Dur métier. Il ne faut pas que vous ayez l'air d'un clochard pour voir Pamela Conrad, tout de même. Je vais être bon comme un vélo tout neuf. C'est incroyable. Être parti d'aussi bas pour arriver au sommet. Quelle fille. Il va falloir renoncer à fréquenter les boutiques trop bon marché. Mon petit, à partir de maintenant, de cet après-midi, vous ne vous occuperez plus de choses aussi terre à terre que l'argent. Tout ce qui compte, c'est que vous en obteniez. Donnez-moi votre avis. Bien que je crois le connaître, j'ai dû faire quelque chose de bien pour mériter ça. Sûrement pas. Voilà, c'est que ça s'est passé dans une autre vie. Vous croyez donc à la réincarnation? Non, j'ai toujours su que j'étais l'homme d'un grand destin. Je ne crois pas que le chantage permette d'être inscrit dans le livre des records. Eh bien, c'est un tort. Je passerai un coup de fil au Guinness dès que je serai riche. Non, dès que nous serons riches, nous aurons d'autres choses bien plus importantes à faire. Qui? Comme de s'assurer que Channing n'aura plus jamais la garde de Brandon. Je ne veux plus de cette menace au-dessus de ma tête. Vous ne l'aurez plus bien longtemps. On peut acheter une maison? Ou mieux que ça, en faire construire une? Écoutez, avant que vous n'appeliez les architectes et les menuisiers, j'aimerais que vous... De quelle façon dire ça? Que vous pensiez à tout ce que votre petit cœur souhaite. C'est vrai? Oui. Et ainsi? Asseyez-vous dessus. Quoi? Ah, écoutez. Avant de commencer à dépenser cette petite fortune, il faut l'avoir en main, cette petite fortune. Ce qui veut dire plus de manteaux de vison, plus de yacht, plus de quoi que ce soit. Très bien. Tout ce que vous voudrez. Je ne savais pas que vous étiez quelqu'un de si superstitieux. Je parle sérieusement. Je commence à m'inquiéter quand je vois le sigle du dollar défiler à la place de vos pupilles. On s'est donné trop de mal pour tout perdre maintenant. D'accord. Eh bien, il est temps de vous en aller. Ne faites pas trop attendre cette chère famille. Est-ce que vous me trouvez bien? Oh, vous êtes beau comme un camion. Bonne chance.
acheter une maison. Non, un hôtel particulier. Vous voulez me passer la personne qui s'occupe de ce genre de vente? Papa? Mademoiselle Capuel. Oh, pardon, je devrais dire Madame Castillo, non? Bonjour, mademoiselle. Je n'ai pas eu encore l'occasion de vous féliciter pour votre mariage. Merci infiniment. Est-ce que vous savez où est mon père? Je suis comme vous, je le cherche. Il m'avait envoyé porter certains documents. Ah bon? Et vous lui avez donc parlé? Vous savez où il est allé? Non, j'aurais bien aimé vous aider. Très franchement, votre père me semble assez bizarre ces temps-ci. J'avoue que cela m'inquiète. Comment ça, bizarre? Eh bien, il m'a demandé d'annuler tous ses rendez-vous. Et il ne passe même plus au bureau. Il ajourne ce qu'il y a à y faire. Et pourtant, il y a des urgences. Et il y a quelqu'un qui est venu spécialement de Paris pour le rencontrer. Et il refuse de le recevoir. Ce n'est pas vraiment le genre de mon père. Il vous a dit pourquoi? Il a donné une raison? Non, aucune. Et il a dit qu'il avait des affaires personnelles à régler. Salut, papa. Bonjour, Ted. Je ne pouvais en effet pas m'attendre à une plus agréable réception. Je peux rentrer? Oui. C'est bien arrangé. Merci. Tu bois quelque chose? Non, j'ai pas soif, merci. Je suis venu te présenter mes excuses pour t'avoir laissé tomber hier soir. Il n'y a pas de quoi. Si. On n'a pas beaucoup bavardé tous les deux ces derniers temps et c'est ma faute. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette famille, je suis incapable de l'expliquer. Je ne sais que te répondre. Ce que je sais, c'est qu'hier soir, tu avais besoin de moi. J'ai refusé de t'écouter, je m'en sentais incapable. Très bien, et pourquoi en faire un mystère? Pourquoi ne pas me dire pour quelle raison, papa? C'est pas aussi simple, crois-moi. C'est pas vrai, je croirais, tu changeras jamais, pourquoi ne pas? Après tout, ça m'est égal, j'ai mon appartement, je n'ai plus à me retrouver en plein champ de bataille. Il s'agit d'une allusion à mes rapports avec Pamela, elle est partie. C'est moi qui le lui ai demandé. Ça veut dire qu'il y a une chance qu'entre toi et maman, ça puisse s'arranger? Ça veut dire qu'avec Pamela, c'était une erreur, c'est tout. Maintenant, ce qui concerne ta mère, je crois qu'elle est tout à fait heureuse de sa façon de vivre. Mais je ne pense pas qu'elle veuille revenir après ce qui s'est passé. Mais enfin, papa, pourquoi répètes-tu toujours les mêmes erreurs? Pourquoi ne pas en parler avec maman? Ted, écoute-moi, je ne suis pas venu ici pour te parler de ta mère et de moi. Je suis venu pour te voir, pour être près de toi, pour te présenter mes excuses. Je voudrais que tu me pardonnes. Après tout, il n'est peut-être pas trop tard pour repartir à zéro. Non, il n'est pas trop tard. Je t'aime infiniment. Je voudrais que tu n'oublies jamais ça, quoi qu'il puisse se passer. D'accord? Si vous voulez me parler, vous avez intérêt à faire vite. J'ai une consultation dans 5 minutes. C'est plus qu'il n'en faut. Nous espérions que vous pourriez nous dire si vous vous rappeliez quelque chose au sujet d'un garçon s'appelant Boomer. Quoi? Oui, cet homme à qui Julia a parlé hier soir lui a dit que votre oncle Al était avec un enfant du nom de Boomer le soir de sa disparition. Boomer, c'est le surnom que mon oncle Al m'avait donné lorsque j'étais petit. Dans ce cas, vous étiez avec votre oncle ce soir-là? Non, j'en ai aucun souvenir, non. Et il n'y avait personne d'autre qui l'appelait comme ça. Ça aurait pu être une habitude avec tous les enfants. Non, rien que moi. Et vous n'avez aucun souvenir d'avoir été en voiture avec lui ce soir-là? Pas de souvenir non plus d'un accident? Je n'ai pas le moindre souvenir parce que je n'étais pas avec lui. Scott, l'homme dont la voiture a eu l'accident avec celle de votre oncle se souvient de vous. Il a dit que vous aviez peur et également qu'il pleuvait et qu'il faisait sombre. Scott,
Je sais très bien que tout ça s'est passé il y a longtemps, mais si vous faites un effort, il y a peut-être quelque chose qui vous reviendra. L'orage, vous alliez faire... Je vous l'ai dit, je ne me rappelle de rien. Ce n'est pas le genre de choses que j'aurais oublié. J'étais plus proche de mon oncle que je ne le suis de mon père. Celui qui vous a raconté ça s'est trompé. Mais il vous a appelé par votre Je vous le répète, surnom. il a du mal à comprendre. Il faut que j'y aille. Excusez-moi. Eh bien, en fait, Mason avait raison, on est dans une impasse. Non. Non, je ne crois pas. À votre avis, il a menti? Il avait l'air sincère, non? On ne sait rien. On fait quoi maintenant, chef? J'aimerais que vous retourniez à votre bureau et que vous surveilliez Keith Timmons, savoir ce qu'il fait, avec qui il discute. Et comment est-ce que je dois m'y prendre de façon précise? Ah, pardon, j'ai oublié de vous le dire, mais ça reste entre nous. Pearl et moi, nous avons fait une découverte. Des ossements sous le garage à bateau. On n'a aucune preuve, mais il semble bien que ça pourrait être ceux d'Al Clark. Qu'est-ce que Timmons a à voir avec tout ça? Et il se trouve que nous les avons repêchés, et ensuite ces fameux ossements ont disparu. Mais je pense franchement que c'est votre cher et tendre procureur qui les a dérobés. Et combien y a-t-il de chambres à coucher? Oh non, c'est loin d'être assez. Mon mari adore le changement. Nous pourrions peut-être visiter cet ancien phare dont vous me parliez. Écoutez, nous reparlerons de tout ça quand je passerai vous voir. Merci mille fois. On ne vous a jamais appris à frapper. Ce n'est pas le meilleur moyen d'apprendre certains secrets. Alors, vous voulez devenir représentante en dessous féminin, Gina? Est-ce que par hasard, c'est ceci que nous verrons fleurir sur les plages l'été prochain? Quelle est la raison de votre visite, Mason? C'est pour affaire ou pour le plaisir? À vrai dire, je suis simplement à la recherche de notre très illustre procureur. Je ne sais d'ailleurs pas ce qui a pu me laisser penser qu'à cette heure, il était en train de travailler. Justement, il travaille sur l'affaire Al Clark. Il n'a pas une minute à consacrer à autre chose. Eh bien, voilà qui est intéressant. Dites donc, j'ai moi aussi mené mon enquête sur cette affaire. Peut-être que Keith et moi pourrions comparer nos notes. Vous pouvez aller l'attendre. Dans la pièce à côté, il y a une machine à café. Avant cela, vous pourriez sans doute répondre à une ou deux questions que je me pose. Oh, je crains que non. Keith ne rapporte jamais de travail à la maison. Il ne parle pas sur l'oreiller? Pas de ce genre de choses. Mais il m'a quand même dit qu'il n'allait pas tarder à procéder à une inculpation. Oh, j'y pense. Je souhaitais présenter mes condoléances à Channing. Il paraît que son merveilleux mariage est à l'eau et qu'il n'a pas réussi non plus à s'entendre avec votre mère. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Vraiment. Je pensais que toute la ville était au courant. Il semble que Pamela ait quitté la maison de votre père hier soir. Monsieur Timmons, je vous remercie d'être venu jusqu'ici aussi rapidement. Il est de mon devoir d'être au service de la population. Mais il ne m'arrive pas souvent d'être appelé par une personne, je devrais dire, une personnalité aussi éminente. Je vous écoute. Vous ne perdez pas du temps en formalité. Franchement, pourquoi nous faire du cinéma? Vous avez quelque chose que je veux, j'ai quelque chose que vous voulez. Abaissez vos cartes et j'abaisserai les miennes. Commençons par ce que je veux. Avec plaisir. En premier lieu, j'exige qu'on m'accorde une totale immunité en échange de l'information que je m'apprête à vous donner, sur le plan légal et sur tout autre plan. Continuez. Eh bien, ensuite, 60% de tout ce que vous aurez extorqué à Channing Capwell. 60% de quoi? Oh, je vous en prie, Monsieur Timmons. Nous sommes tous les deux adultes. Ce que je sais sur Channing Capwell va le faire se dégonfler comme une baudruche. Alors ne dites pas que vous n'avez pas envie d'assister à un tel spectacle. Est-ce que... je dois comprendre qu'il s'agit d'un chantage, parce que dans ce cas, je dois vous dire ceci. J'ai la ferme intention de mener au bout cette affaire dans le strict respect de la loi. Allons, vous ne l'ignorez pas. On sait que la route menant à l'enfer est pavée de... Si nous devons jouer à ce petit jeu, Monsieur Timmons, nous le jouerons à ma façon ou pas du tout. Vous allez signer ceci ou je reprends mes billes. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement une facture. C'est, disons, pour ma compensation, pour ma coopération. Ah. Signé. Mais comment est-ce que je peux être sûr que ce que vous allez me dire vaut quelque chose? Ce que je sais vaut encore beaucoup plus, Monsieur Timmons. Je sais qui a tué Al Clark. Vous le savez? Mais j'étais là, j'ai insisté. Alors, marché conclu. Qui l'a tué? Eh bien, si vous signez ceci,
je vous dirai de quelle façon Shannon Capwell a assassiné Al Clark. De sang-froid. Salut. Oui, c'est moi. Mais ça va, Ken. Et toi? Alors, je serai là dans un petit moment. J'ai un rendez-vous ici avant de sortir. Tiens, justement, Son. Oui, bien sûr. Salut. Ah, bonjour, Ben. Merci d'avoir accepté de passer me voir. Vous m'avez dit que vous aviez du nouveau à propos de mon frère. Oui, j'ai quelque chose. Asseyez-vous. On a rencontré un témoin qui prétend avoir vu Al en compagnie d'un petit garçon le soir de sa disparition. Je me demandais si vous aviez une idée de qui ça pourrait être. Aucune idée, pourquoi? Vous ne croyez pas que ça pourrait être Scott? Oh, ça m'étonnerait ce soir-là encore plus. Vous m'avez dit qu'ils passaient ensemble beaucoup de temps. Oui, c'est exact. Ils étaient proches, ils étaient même très proches. Scott passait plus de temps à la plage avec son oncle qu'il n'en passait à la maison avec moi, c'est exact. Vraiment? Oui, mais je n'appréciais pas tellement parce que mon frère et moi, on n'était pas d'accord sur la façon d'élever mon fils. Ah, je veux dire, il le gâtait trop chaque fois qu'il en avait l'occasion. Oui, mais ça peut se comprendre de la part d'un homme qui n'avait pas d'enfant à lui. Oui, je le comprenais d'ailleurs, mais ce n'était pas une bonne idée parce que c'était mon fils. Il suffisait que je lui dise noir pour qu'il fonce chez son oncle qui lui disait blanc. Je me rappelle qu'une fois, il l'avait laissé conduire sa voiture. Edmond a failli les tuer tous les deux. Je trouvais pas ça bien du tout. Oui, je vois, mais j'imagine qu'un enfant appréciait d'avoir un oncle comme ça. Excusez-moi de vous poser quelques questions. Y a-t-il quelque chose qui se serait passé le soir où votre frère a disparu et que vous reviendrez en mémoire? Quelque chose qu'il aurait pu dire? Quelque chose au sujet de Scott? Non, la seule chose dont je me souvienne, c'est que l'orage ce soir-là était terrifiant. Et c'est pour ça que je suis sûr que Scott est resté à la maison, parce qu'il avait une peur bleue du tonnerre et des éclairs. Non, mais croyez-moi, je lui ai flanqué plus d'une fessée pour avoir filé de la maison et avoir couru à la plage retrouver Al, mais il ne serait sûrement pas sorti ce soir-là, non, pas avec cet orage, non, non. Vous en êtes tout à fait sûr? Oui, j'en suis sûr, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces questions sur mon fils, sur mon frère? Je pensais que ça aurait pu nous aider à mener notre Mais je ne enquête. sais rien, moi, je ne peux pas vous aider. Vous voulez savoir qui a tué mon frère? Posez la question à Pamela Conrad et à Shannon Capwell. Eux savent sûrement ce qui a pu arriver à mon frère ce soir-là. Interrogez-les. Et ensuite, appelez-moi. Sincèrement, je serais ravie que nous bavardions, mais j'ai un rendez-vous et je dois m'en aller. Oui, c'est ce que j'ai entendu. Vous cherchez une maison à acheter? Non, je me renseigne pour dépanner une amie. Eh bien, je ne vous retiens pas. Je vais rester ici pour attendre Kiss. Je crains qu'il ne soit pas de retour ici avant 2 heures. Alors, dans ce cas, permettez-moi d'appeler mon bureau pour leur dire où je me trouve et que je serai en retard. Je peux utiliser ce téléphone? Ah, bien sûr, je vous en prie. Mais pensez à fermer la porte en sortant. Oui. Toujours heureuse de vous voir, mes amis. Oh, je hais cette perruque. Celle-ci me va beaucoup bien. Non, je n'ai aucune nouvelle. Je suis là, à la maison. Sa secrétaire dit qu'il est parti de bonne heure et je t'avoue que je commence à me faire un peu de soucis. Oh, attends, Kelly, il arrive à l'instant. Je te rappelle plus tard. Est-ce qu'il y a voilà qu'on surveille son père? J'étais inquiète. Où est-ce que tu étais passé? Si j'étais sûr d'être reçu à bras ouverts, je m'absenterais plus souvent. Est-ce que ça va? Très bien, ma chérie, très bien. J'ai tout simplement une affaire importante à régler et un rendez-vous important lui aussi. Voilà tout. Et puis aussi quelques autres choses. Mais ta secrétaire m'a dit que tu avais annulé tous tes rendez-vous. Oui, parce que cette affaire est grave de conséquences, je dois m'en occuper moi-même, mais maintenant, tu ferais mieux de me laisser. Je pensais que nous pourrions bavarder quelques minutes. On m'a dit que Pamela était partie. Alors on parle trop. C'est exact? Oui, c'est exact, mais parlons-en une autre fois. Oui, mais je pensais que Ma peut-être... chérie, s'il te plaît. J'ai vraiment beaucoup à faire, on bavardera plus tard. Tout va bien, tu en es sûr? Tout va bien.
histoire, dites. En fait, ce qui m'étonne le plus, c'est que vous vous rappeliez avec précision certains détails après tant d'années. Oh, il est difficile d'oublier un tel événement, Monsieur Clemens. Oui, je m'en doute. Alors, on disparaît, on réapparaît 25 années plus tard, et on me raconte cette histoire. Pourquoi? Disons que je suis quelqu'un qui pense que dans la vie, il est important que justice soit faite. Oh, mais 25 ans, ça me paraît un temps effroyablement long pour garder ça sur votre conscience. Je ne crois pas que votre motif soit la justice. Alors dites-moi, c'est la vengeance? Je ne vois pas ce qui vous fait croire ça. Oh, alors là, c'est vous qui me faites marcher. Parce que vous voyez, tout le monde en ville sait que vous avez débarqué ici avec la ferme intention de vous faire réépouser par Channing Capwell. Et disons que l'accuser de meurtre est une bien curieuse façon de lui prouver votre amour. Peut-être vous êtes-vous senti dédaigné? Oh, épargnez-moi votre psychologie de bas étage. Ce que je vous offre, c'est ce dont vous avez toujours rêvé. Un papier où il confesse le meurtre. Signé, cacheté, authentifié, toute la gloire et la publicité vous reviendra. Sans oublier certaines compensations sur le plan pécuniaire. Je vous ai donc préparé une lettre racontant tout dans le détail. Je viens de vous le dire. Et si vous signez ceci... mais à cette condition. Je signerai cela pour vous et nous n'en parlerons plus. Attendez voir. Je vous accorde une totale immunité et je vous laisse 60% de ce que vous aurez pu extorquer à votre ex. Non, soyons sérieux, c'est un peu mesquin, vous ne croyez pas? Il vous reste 40%. 40% de tout l'argent dont dispose Channing Capwell, c'est-à-dire surtout des actions en bourse, ce n'est pas quantité négligeable. Ou considérons la chose d'une autre façon. Sans moi, vous n'auriez rien du tout. Avec moi, vous pouvez vous faire une petite fortune. C'est à vous de choisir. Oui, en fait, il s'agit de sa parole contre la vôtre. Je n'ai pas de quoi inculper quelqu'un. Oh, vous aurez de quoi l'inculper. J'ai une pièce à conviction. Le crâne, Al Clark, avec une balle dedans. Hey, 2 fois dans la même journée, j'ai vraiment de la chance. Vous avez une minute? Est-ce que j'ai le choix? J'ai juste 2 ou 3 questions à vous poser. Après, vous pourrez me virer, c'est promis. Écoutez, si c'est pour me poser le même genre de questions que tout à l'heure, je vous ai déjà dit que je ne me souviens de rien. Enfin, vous avez bien été quelque part ce soir-là, non? Écoutez, Cruz, il s'agit d'une histoire qui date de 25 ans. Est-ce que vous pourriez me dire ce que vous faisiez il y a 25 ans? Eh bien, probablement pas, mais apparemment, il s'est passé au cours de cette soirée quelque chose d'exceptionnel. L'orage qui a éclaté a dépassé tout ce qu'on avait vu jusque-là. Oui, c'est ce que vous m'avez dit. Votre père m'a confirmé que vous aviez l'habitude de partir de chez vous régulièrement pour aller retrouver votre oncle à sa maison sur la plage. C'est peut-être ce que vous avez fait ce soir-là. Non, c'est peu probable, étant donné la violence de l'orage. Écoutez, je me souviens d'autres soirs, oui, comme si c'était hier, mais... Non, pas de ce soir-là. Je regrette, mon vieux, je n'ai aucun souvenir. Eh bien, moi, je suis sûr que quelque part, vous vous en souvenez. Pourquoi je vous mentirais là-dessus? Je n'ai jamais dit que vous mentiez, Scott. Pardonnez-moi si c'est l'impression que je vous donne. Je suis persuadé que c'est enfoui quelque part dans votre subconscient, que quelque part, il y a le souvenir de ce qui est arrivé à votre oncle. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait un enfant dans la voiture, qu'il avait votre âge, et que son surnom était Boomer. Alors pourquoi je ne m'en souviendrai pas? Qui sait? Vous avez peut-être vu quelque chose qui vous a troublé. Vous avez peut-être vu quelque chose d'horrible. Et si c'est effectivement le cas, personne ne vous reprochera de l'avoir inconsciemment rayé de votre mémoire. Il m'est arrivé tellement de choses dans ma vie que maintenant, je n'ai plus peur de rien. Qu'est-ce que tu fais? Un peu d'espionnage à l'instigation d'Eden, bien entendu. Est-ce que tu as trouvé quelque chose? Plein. Un paquet de chewing-gum à moitié mâché et ce qui semble être des dessous féminins. Oh, je me laverai les mains à ta place. C'est déjà fait. Où est-ce que tu en es avec l'énigmatique Boomer? Rien de nouveau de ce côté? Oh, non, on risque que tu me répondes, je te l'avais bien dit. Je ne sais pas. Eh bien, il se trouve que Boomer et Scott sont une seule et même personne. Malheureusement, il n'a aucun souvenir de ce soir-là et Cruz va continuer à lui poser des questions et je crains que ça ne mène à rien.
Je crois qu'il est temps que nous cessions tous les deux de jouer aux détectives. Laissez Tiff résoudre cette énigme à lui tout seul, pas question. D'autant qu'il y a trop de choses en jeu. Tes parents sont tous les deux impliqués. Poil de Carotte disait « Tout le monde n'a pas la chance d'être orphelin ». Quoi qu'il en soit, c'est de l'art ou quelque chose à cacher. Je veux savoir ce que c'est. À propos, Cruz m'a dit qu'il avait trouvé des ossements sous le garage à bateau. Ce sont peut-être ceux d'Al Clark, et Tiff les a pris et il va sans doute s'en servir pour faire du chantage. Où est-ce que tu m'as dit que Tiff était allé? Je ne l'ai pas dit et je n'en ai aucune idée, mais je viens de me rappeler qu'on m'attend quelque part. Je t'appelle tout à l'heure. Chérie, mais sonne. Oui, je vous confirme le montant par fax, mais exécutez mes ordres tout de suite et transférez 1 million de francs suisses sur mon compte personnel. Non, il faut que l'opération soit faite aujourd'hui. Et notez aussi qu'il y aura un autre transfert d'1 million dans 1 jour ou 2. Prenez-en bonne note. Votre secrétaire m'a dit d'entrer sans frapper. Allons-y. Channing. M'en racontez-moi.